Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode avec Yanis cette fois. Yanis, est-ce que tu vas bien? Je vais bien et toi, Fred? Comment tu... Ça va, ça va très très bien, ça va très bien. J'ai vu là, t'es dans une belle maison, c'est où? Il fait nuit déjà? Ouais, bah là, j'habite à Bali, moi, tu sais, depuis déjà 2 ans. Et ouais, du coup, là, on est dans une belle villa. Je suis situé sur Perenan, c'est à côté de Canggu. Et Ok. voilà, ouais, c'est ça. Ah, Bali, j'adore, j'ai fait un tour 10 jours là-bas, j'ai bien aimé, hein. C'est Ah, bah, incroyable. tout le monde kiffe façon Bali. Franchement, j'ai rarement vu quelqu'un qui n'aime pas Bali, tu vois. Même si c'est pour du court terme, tout le monde aime bien, tu vois. Ouais, ouais, c'est trop stylé. Et donc là, ça fait 2 ans, t'as dit on, t'es avec qui? Moi, j'habite avec des amis. Donc, au début, on était trois dans cette villa. Enfin, au début, on a commencé une coloc à quatre, avec quatre amis que j'ai connus en coworking quand je suis venu sur Bali. Donc, on a travaillé à peu près 6 mois ensemble. Tu sais, on était un peu toujours les mêmes charbonneurs qui bossaient du lundi au dimanche, qui sortaient pas. Du coup, au fil Hmm. du temps, on s'est vraiment rapprochés. Et après ces 6 mois, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire une coloc et se mettre en monte-mode dans une villa. Et du coup, on a commencé la villa à quatre. Puis, il y en a un qui est parti pour des raisons perso avec sa copine et un autre qui est rentré en France parce qu'il avait envie de rentrer pour 3 4 mois. Et du coup, maintenant, on n'est plus que deux dans la villa avec mon pote Ilia qui, lui, néerlandais. Ok, donc vous parlez anglais à longueur de journée, ouais. C'est ça, anglais. Ok, et lui, il fait de l'e-com? E-commerce aussi, ouais. Cool. Dropshipping? Dropshipping marque. Ok, et il est plutôt sur les marchés néerlandais? Il est sur tous les marchés, donc il a une marque qui a dupliqué sur différents marchés comme plus l'Allemagne, on va dire la Suisse aussi, la Canada et l'Australie, UK, Pays-Bas, mais bon, c'est pas son meilleur marché, et beaucoup de pays nordiques qui marchent bien comme la Suède et la Norvège. Ok, ouais, il est partout, quoi. Ouais, il est Et partout. toi, tu viens d'où à la base? Moi, je suis du côté de Valence de base, donc c'est pas loin d'Avignon, entre Avignon et Grenoble, je dis souvent, je sais pas si tu vois. Ok, ok, ok. Je suis déjà passé à Valence, ouais. Ouais, voilà, y a Ok, pas trop et grand chose maintenant, à t'as faire. choisi... Comment? Y a pas trop grand chose à faire à Valence. Ah ouais, je suis passé une journée comme ça en voiture. Et vous avez... et là, t'as choisi Bali, ok, ouais. Et tu fais du surf? Non, j'aime pas du tout ça. Moi, je suis pas du tout le côté surfeur, digital nomade, travaille sur au coffee toute la journée. Tu fais quoi, du coup, à Bali? Tu prends le Moi, soleil, tu prends des verres? ouais, moi, non, Bali, moi, c'est le plan, hein, c'est travail, sport, hein. C'est comme ça, hein. Ouais, j'ai Bali, vu, là, c'est ma, Bali, c'est ma t'as... prison dorée, quoi. Ok, c'est une petite prison, c'est en mode caverne. Tout est optimisé à Bali pour se focus. Pour moi, en fait, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont se perdre à Bali et ceux qui vont voir à Bali comme un moyen d'optimiser. Donc, ça veut dire que quand tu es sur une période de ton business où tu génères pas énormément de cash flow non plus et que tu as envie de mettre de côté pour le réinvestir, mais aussi garder un lifestyle confortable, bah, à Bali, tu peux me commander tous les jours. Tu peux avoir quelqu'un qui fait le ménage. Tu peux avoir quand même une belle villa. Tu peux avoir un bon train de vie et être à côté pour, par exemple, si tu as envie de prendre 2 jours de break, tu peux aller sur une petite île à côté pour payer genre 30 40 € la nuit. Tu vois, tout est optimisé pour avoir une routine confortable et être focus, tu vois. Ah, Pour pas grand chose quand je compare à des amis qui sont sur Dubaï, tu vois. ouais, 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 bah c'est beaucoup mieux que Dubaï en plus, qui fait pas Oui, 48. exactement, c'est ça. Donc, ouais, dans Bali, c'est une top destination, je pense, pour une étape de l'entrepreneur, tu vois. Et t'es obligé de sortir tous les 3 6 mois, non, du pays? Non, non, parce que moi, mon entreprise, elle est sur Bali, donc du coup, moi, j'ai pas besoin de sortir, tu vois. Une entreprise qui est sur un stage de 2 ans, ça veut dire que je peux rester sur le territoire pendant 2 ans. Ok. Ouais. Ok, bon, Après, il parlons faut un être. peu de ton côté pro. Ouais. Donc moi je sais que t'es dropshipper, je sais pas si t'as d'autres arcs à ton... cordes à ton arc, est-ce que tu t'es multicasquette ou est-ce que tu fais que du drop, etc. Ah, moi, Mais en tout sincèrement, cas... je suis pas multicasquette, c'est vraiment fully com. Ah ouais, parfait. Ouais. Bon bah tu vois, t'es dans le bon podcast. Donc vas-y, parle-nous un peu des débuts. À quel âge t'as commencé... Bah déjà, t'as quel âge aujourd'hui? Moi, j'ai 23 ans, j'ai sur mes 24 là. Ok, et t'as commencé à quel âge l'e-com? J'ai commencé il y a 3 ans, donc je pense que j'étais sur la base de mes 20 ans, ouais. 20 ans. Ok, et pourquoi t'as Plus. commencé... Pourquoi comment j'ai ça... commencé le e-com? Ouais. Ben, je te mens pas que j'étais dans les études. Bon, moi, j'ai fait une licence 3 économie, gestion, parcours banque et finance et contrôle des risques. Et je voyais que j'étais un élève moyen, j'étais pas très bon en anglais. Et en fait, moi, je prétendais à un avenir tellement haut, mais je me suis vite rendu compte face à la réalité que moi, vu mon dossier scolaire, je ne pouvais pas avoir les attentes que je demande, tu vois. Ouais. Et même faire une grande école de commerce, de une, j'avais pas le niveau en anglais, donc qui était le plus important.
Et de deux, j'avais pas les moyens de payer mon école. Et moi qui voulais un jour être entrepreneur, hors de question de commencer ma vie active avec un crédit, sachant que du coup, je devrais encore perdre peut-être 3 ans pour rembourser mon crédit 5 ans. Donc devoir être dans le salariat et donc attendre peut-être 5 ans pour commencer mon business, tu vois. Ouais. Donc j'ai dit, là, il fallait que je prenne une décision. Donc à la fin des 3 ans, j'ai menti à mes parents. J'ai dit que je voulais faire une année de césure pour partir à l'étranger. Mais en vrai, la réelle raison, c'était que je voulais me lancer vraiment dans le dropshipping à fond parce que je l'avais lancé en parallèle pendant la dernière année de mes études en licence 3. Donc j'avais essayé l'influence marketing, mais j'ai perdu tout mon argent de côté. Tu vois, j'avais mis 10 000 € de côté avec mes travails d'été, mes jobs d'été, etc. Et j'avais tout réinvesti dans l'influence marketing, mais je suis arrivé en fait à la fin, tu vois. Et malheureusement, ça n'a pas marché pour moi. Ok. Attends, parce que je te coupe. C'était quel produit ton premier shop? Mon premier shop, c'était un truc pour les, je me rappelle même plus, c'était pour les boutons, pour enlever les points sur la joue, tout ça. Et Ouais, c'est un aspirateur à point noir. non, c'est pas un aspirateur à point noir, c'est un truc plus compliqué. C'est du micro-needling, voilà, micro-needling. Ok, je sais pas trop ce que C'est vraiment c'est. un truc vraiment spécial. Je sais pas où je suis allé chercher ce produit, Ok, mais ok. vraiment, mais c'était un produit qui n'avait jamais marché. Et dis-toi, il y avait des pointes en fer. Ça veut dire, l'influenceuse, elle devait se rentrer. Elle voulait même pas faire le placement de produit, parce qu'elle devait se rentrer un produit avec des pointes en fer. Ça veut dire, ça lui picorait la peau avec des pointes en fer. Ok. Et t'avais pris beaucoup d'influenceuses en France? Ouais, mais ça, j'ai pas dépensé 10 000 € sur ce produit, ça a pas marché. Et puis j'en ai lancé plein d'autres avec ce budget de 10 000 €, mais ça n'a jamais marché, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai lancé au Brésil, j'ai testé en Russie, j'ai testé de partout. J'ai même créé une entreprise pas une entreprise en Russie, mais j'ai dû faire des papiers. Je suis allé voir, tu sais, des providers officiels de la Russie qui sont basés en France à l'université pour faire, en fait, tu sais, la Russie, il y a tellement de barrières à l'entrée qu'il faut des documents officiels, comme quoi tu es certifié, nanani, nanana, je sais plus. Donc, du coup, j'avais fait un bazar pas possible pour à la fin j'avais fait une vente en Russie, tu vois, Avec une influx? avec une influx aussi, tu vois. Donc Ouais. j'ai tout tenté en influence marketing, mais ça n'a jamais marché. J'ai testé des pyjamas, j'ai testé des peluches, j'ai testé des pages. Non, j'ai vraiment tout testé, hein. Franchement. Et comment t'as appris le métier? Quand j'ai commencé comme ça, Ouais. bah, j'avais acheté plein de formations, mais tu sais, moi j'étais un bon pigeon avant, tu vois. J'ai acheté Lucas Biver, j'ai acheté Yomi, j'ai Ok. acheté des formations aux États-Unis. Moi j'ai tout tenté, hein. T'as Franchement. acheté qui aux États-Unis? Putain, je m'en rappelle plus les noms. C'était plus des en mode des tu vois souvent c'était des mecs sur Instagram et qui te vendaient soit une formation sur Discord ou tu sais c'est un gros e-book sur le scaling sur Facebook Ads ou sur TikTok Ads, tu vois ce que je veux dire? Ok, t'as acheté tout, quoi. Ouais. Bah mon but c'était vraiment en fait je voyais tellement ça comme mon futur avenir que j'étais prêt à tout. Franchement, heureusement que je me suis dit Dieu merci que j'avais pas 100 000 € sur le compte bancaire parce que j'aurais pu tout dépenser. Ok. Et là, donc t'as dépensé 10 000 € entre les formations et l'influx. Ouais, en tout, j'avais dépensé 10 000 €, tout ce que j'avais de côté, tu vois. Ça va, t'avais beaucoup d'argent, t'avais fait beaucoup de taf d'été et tout. Ouais, mais moi, j'ai toujours travaillé, j'étais en alternance, j'ai toujours tout mis de côté, tu vois, parce que je voulais que ça sert à un vrai projet dans ma vie, tu vois. Top. Et du coup, tous mes jobs Magnifique. d'été, tout mon alternance, je mettais de côté, et voilà, quoi. Du coup, ça va vite de côté quand tu fais attention, franchement. Top. Et est-ce que avant le drop, tu faisais déjà un peu de l'entrepreneuriat, des petits business, des petits trucs, des deals et tout? Oui, je vendais des affaires à droite à gauche, je faisais du recel. J'avais toujours fait un peu d'argent à droite à gauche qui me permettait de payer bien mes dépenses. Puis j'étais en alternance aussi, tu vois, j'ai commencé mon DUT en alternance, donc j'ai eu directement des revenus confortables, surtout que moi j'étais dans le public, et ça veut dire qu'on avait 20% de plus que sur le salaire standard de l'alternant. Ok. Ça veut Ah dire que je ouais, gagnais quoi, déjà 1000 € en première année de DUT, tu vois. ouais. Ok, top. Ouais, j'aime bien voir aussi si les mecs, avant le drop, ils étaient déjà un peu entrepreneurs. Parce que moi, je sais que déjà en CP, alors je sais, je remonte loin, mais en CP, on faisait déjà les billes, les calots et tout. J'essayais déjà d'être le meilleur en compétition dans toute la cour. Après, les cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh!, etc., Digimon, j'étais déjà en train de faire du troc, des deals et tout, j'arnaquais tout le monde. Ah, Enfin, c'est j'arnaquais pas, ouf! mais je gagnais les deals. Et, euh, et du coup, c'est après, quand je revois dans le passé, je me dis quand même, j'avais déjà ça un peu dans le sang, quoi, de faire des Bah moi deals. c'est venu plus tard quand même, tu vois, j'ai pas faire le prétentieux, j'ai pas eu directement l'âme entrepreneuriale, ça a mis plus du temps. Au début, quand j'ai eu mes premières périodes d'alternance, mes premières payes, j'étais plutôt un flambeur. Et puis non mais c'est vrai, je dépensais tout mon argent dans les fringues, dans les sorties, dans l'alcool.
J'allais en boîte, je mangeais des pâtes à la fin du mois parce que je claquais tout dans les VIP. Non, Ok. j'ai vraiment mis du temps. Je pense que j'ai eu le déclic avec un peu plus de maturité. Je pense à partir de la deuxième année de DUT, tu vois. Et là, j'ai dit, allez, c'est le moment de tout donner pour toi et voilà, d'arrêter tes conneries. Et j'ai commencé à avoir ce côté entrepreneur, à chercher de l'argent, à faire de l'argent. Mais ça a mis du temps quand même, je vais pas mentir. Ok, ok. Ok, donc là, on va reprendre pardon, la chronologie. Comme ça, on reste un peu dans une bonne ligne de temps. J'aime bien faire ça dans les épisodes. Ouais, c'est bien Donc, d'être. donc tu étais là en 2020, tu as lancé plein de produits, des peluches, des pyjamas, Mm, etc. Il n'y a rien qui marchait, alors que tu as fait plein de produits différents, des marchés différents, des influx c'est ça. différents, il n'y a rien qui marche. Mm. Donc tu étais un peu en dépression, comment ça s'est passé là? Ouais, moi j'ai eu vraiment 2 ans de période difficile. Donc en plus de ça, là, quand tout marchait pas, j'étais en stage à Paris, qui s'est passé très mal parce que j'étais venu pour un ami là-bas et qui m'a vraiment pas traité correctement. Je vais pas rentrer dans les détails et tout, mais du coup je vivais dans les quartiers de banlieue de Paris. Je prenais le tram, j'avais 2 heures de route, je devais rentrer le T'étais soir, je où? devais j'étais Blanc-Ménil. Donc c'était moi je travaillais sur Billancourt, donc je devais traverser tout Paris pour rentrer chez moi. Genre il y avait 3 lignes à prendre à la fin. Mon stage il me finissait tard, j'aimais pas mon stage. On n'était pas traité correctement. Donc voilà et en plus de ça je devais dormir avec la personne qui me prenait en stage et avec qui ça se passait mal. Donc c'était vraiment compliqué. Et je rentrais le soir, je devais travailler sur mon business. Et à ce moment-là, j'avais pris un coaching 1 500 € et il m'avait un peu scam, il s'en foutait un peu, tu vois. C'est Donc qui? vraiment, je me rappelle le nom, je vais te dire, je crois que c'était un truc comme Adrien. Il est vraiment plus dans le business, je sais même. En fait, à un moment, j'étais tellement en mode de qu'est-ce que je dois faire que je réfléchissais plus. Et en fait, j'attendais que quelqu'un me sorte de là, tu vois. Alors que en fait, c'est toi-même qui vas te sortir de la merde. Il faut arrêter de compter sur les autres. Il n'y a pas de remède miracle, tu vois. Il n'y a pas de coaching miracle. Et du coup, ouais, à ce moment-là, c'était vraiment une période difficile. J'ai tenu jusqu'à la fin de mon stage, je suis rentré chez mes parents. Et là, du coup, j'ai dit, faut revoir tout le business model. Donc, mes parents, ils pensaient que j'allais partir en année de césure. Alors que dans ma tête, c'est faire du drop. Tu vois, j'avais arrêté mes études pour me lancer. Donc, j'étais dos au mur. Donc, j'ai cherché un autre moyen et j'ai vu que TikTok, c'était la fame du moment. Et j'ai commencé avec TikTok Ads, tu vois. J'ai Ok. commencé avec TikTok Ads. Et j'ai eu mes premiers résultats, on va dire en novembre, avec la brosse 3 en 1 qui te chasse les cheveux, tu vois. Peut-être tu Ouais, la ouais. connais cette brosse. Et aux UK, elle a cartonné. Bon, après, le problème, c'est que j'avais tellement pas de cash flow, j'avais tout perdu. Je suis reparti avec 500 € par mois. Ok. J'avais plus que 500 €, donc c'était très compliqué parce que fallait que je paye les ads, fallait que je paye les suppliers, surtout que mon coût produit il était quand même assez expens, j'allais parler en anglais, moi, Cher? assez cher, ouais, je vais dire expensive. Et du coup, ouais, c'était compliqué pour moi, franchement, parce que j'avais pas de cash flow et ça a été un gros problème dans ma vie d'entrepreneur, le cash flow, parce que j'avais personne à me demander. Je viens d'une famille qu'on n'a pas beaucoup de revenus. Ma mère, elle avait quoi? Elle avait 1 000 €, 1 500 à tout cracher de côté. C'était compliqué. Du coup, j'allais doucement. Et du coup, sur TikTok, le produit se meurt vite. Les gens, ils me dépassaient en niveau de budget pub. Donc, j'ai fait un peu d'argent de côté. Et cet argent-là, il a été bloqué sur PayPal parce qu'au UK, j'avais mis PayPal et donc, du coup, bah, je repartais encore à zéro, tu vois. Du coup, j'ai un peu Et, gratté encore 500 € à ma mère pour relancer mes ads. et la brosse, Mais c'est la brosse Revlon? Ronde? c'est ça, la brosse Revlon, ben, la copie, quoi, de Chine. Ouais, ouais, je sais. Et tu la vendais combien? Je la vendais, je crois, en plus, je la vendais pas cher. Je la vendais, je pense, 35 livres, tu vois, 30 livres, 35 livres. Donc, écoutez, Ouais. je connaissais pas encore, je crois que je faisais un fois 2,5 avant, tu vois, et c'était pas assez, tu vois, sachant Tu que moi, faisais j'avais besoin de. ROS 2,5? Non, je faisais fois 2,5 sur le produit, tu vois. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, t'aurais pu le vendre à 50, ouais. Et Ouais, c'est le ça. ROS, tu t'en rappelles? ROH, j'ai fini un ROH je pense que de mémoire, c'était pas plus de 3,4, 3,2, je crois. Ok, et t'avais fait combien de chiffre d'affaires? J'avais pas fait énorme, mais pour moi, c'était énorme. J'avais fait 35 000 livres de chiffre d'affaires. Ok, trop bien. Trop Ouais. bien. Donc là, t'as Et réussi à mettre de côté genre 5 10 000. bah, comme je t'ai dit, c'était tout bloqué sur PayPal, donc j'ai pas vu Ouais. l'argent pendant 6 mois. Il y avait pas un Ouais. peu sur Stripe? Si, j'en avais un peu sur Stripe, du coup, mais du coup, j'ai dû payer tous les coûts produits. Ouais. Donc, j'avais plus rien, en fait. Et en fait, tu vois, soit tu scams les clients, soit tu payes tout, mais du coup, t'as plus rien, tu vois. Et moi, hors de question que je scamme les clients, que j'envoie pas mes produits.
J'ai tout Ouais. livré, mais le problème, c'est que le produit, en fait, n'était pas aux normes aux UK. Et en fait, il y avait des prix qui explosaient, en fait, chez eux, tu vois. Donc, il y en a, ils se Wow. plaignaient, tu vois. Et moi, j'ai paniqué, tu vois. Et j'ai Ah, parce regardé, qu'ils genre, font 110 volts, touche pas à 220 c'est volts ça, ou. il y avait un problème de fabrication, c'était aux normes européennes, mais finalement non. Et tu sais que ce produit, il a été interdit après. Aux UK, il a été Wow. interdit, j'avais vu que ce produit n'était pas possible de vendre, tu vois. Et donc, du coup, j'avais eu plein de litiges et tout sur PayPal, Stripe. Surtout aux UK, ils ont une culture du chargeback différente de la France. C'est que ça veut dire qu'en France, tu peux vendre énormément. C'est rare d'avoir des chargebacks, mais aux UK, aux USA, au Canada, déjà, si tu livres pas rapidement et en plus tu as un produit de mauvaise qualité, ton système de paiement, il peut sauter très vite. Ok. Ok. Et du coup, voilà, bah, un premier produit, première réussite et première grosse galère encore. Donc, on repart de zéro. Et après, ça a été le trou noir hein, jusqu'à la Saint-Valentin. Et à Saint-Valentin, j'ai eu mon nouveau produit TikTok et il a cartonné. Et en fait, j'ai vendu des porte-clés avec le calendrier où il y avait la date, où tu peux mettre la date de de la première fois où tu as rencontré ton chéri, etc. Ouais, Et je là, vois, je vois. bim, j'ai fait 60 000 euros. Et là, j'ai vu tout mon cash flow. Là, rien qui était bloqué. Et j'ai dit merci, quoi. Ça faisait du bien parce que j'avais galéré. Et tu vois, c'était quoi, la Saint-Valentin, c'est en J'ai dit février-mars. merci. Ah ouais, non, franchement, Merci, mon là, Dieu. merci mon Dieu, parce que vraiment, là, j'étais à deux doigts, j'en pouvais plus, quoi. Vraiment, quand tu Et passes ta journée à tester tous les jours des nouveaux produits et qu'il n'y a rien qui marche et que c'est très frustrant, on se rend pas compte, là, on parle, ça sera qu'une heure, mais c'est le parcours de 2 ans, tu vois, et c'est vraiment épuisant mentalement, on se rend pas compte. Mais moi, j'étais dans ma chambre, je sortais jamais. Du lundi au dimanche, j'étais dans ma chambre, je voulais voir personne. J'ai dit, je sortirai quand j'aurai de la réussite. Impossible de me confronter, tu sais, au visage des gens qui me disent, ah bah tu vois, ça marche pas le dropshipping, tu aurais dû continuer tes études, ta mère qui s'inquiète pour ton avenir, ton père qui commence à te dire, putain, avant tu faisais du karaté, t'avais des bonnes études, t'avais un bon corps. Là, j'avais pris au moins déjà 6 kilos. Je me laissais aller parce que je donnais tout pour mon business et que j'avais plus l'envie de m'investir pour ma vie perso, tu vois. C'était tout pour le drop, tu vois. ouais, mais je connais, je connais. C'est pour ça, ce podcast, il est tellement réel. Déjà, dans tous les autres épisodes, à chaque fois, les mecs, ils disent que c'est dur, 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 dur. Et qu'on te le vend un peu comme la solution miracle. Tu mets ton shop, tu mets ta pub, c'est bon, t'es riche. Mais non, c'est un des métiers les plus durs pour moi. C'est un des Franchement, métiers c'est les vraiment plus dur. durs. C'est vraiment Et dur. C'est pour aujourd'hui, ça que ça j'ai se complique arrêté. encore plus. Ouais. Trop dur, trop dur. Ouais, non, mais c'est clair. Attends, mais du coup, j'avais plein de questions. Le karaté, t'es quelle ceinture? Ceinture noire. Ah Mon ouais, père est je, prof de karaté. je vais pas te chercher, hein. Waouh. Non, c'est la karaté, c'est pas les gens ils pensent c'est la bagarre, mais c'est beaucoup comme de l'escrime, c'est de la rapidité, de la touchette, mais bon, ça donne des skills, hein. Et je fais du judo aussi. Je me suis arrêté ceinture bleue, j'ai pas continué le judo, mais avant je faisais karaté judo. Et voilà, je me suis arrêté à la bleue au judo. Et ton père, il est quel dan? Mon père, il est deuxième dan. Ok, ouais. Donc il Mm. te casse la figure s'il veut. Ouais, bah, c'est sûr. Il me casse tout le temps Ah, la figure, même encore, ouais. si je me fais chier. Ok. C'est l'éducation à l'ancienne, donc voilà. Ah, stylé, stylé. Ok, j'avais d'autres questions. J'ai une petite mémoire. Merde. C'était quoi déjà? T'as raconté plein de trucs intéressants là. Ah oui, c'est ça que je voulais savoir. Donc là, au début, tu avais fait 35 000 en novembre-décembre 2020. Et c'était ton premier. Et les 35 000, tu les as fait en combien de temps? Non, la 3,5 c'était juste en novembre. C'était vraiment, j'avais Ah, ok. scalé, hein, je faisais 2 canailles, hein, je crois. Bon, je peux pas te dire des chiffres précis, ça remonte à très longtemps, tu sais, on a eu des chocs depuis. Ouais. Mais je tournais bien, mais c'était que pendant un mois, et après, décembre, il y avait plus de ventes. J'ai réussi de le relancer, mais bon, à la fin, on était Et- plus sur du break-even que qu'autre chose, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en février, t'as retrouvé et t'as fait 60 000 en genre un mois? On va dire que sur un mois et demi. Un mois et demi. Ok. Ok. Mais Et c'était les après, montagnes la russes, en fait. Saint-Valentin. Quoi? C'était les montagnes russes, il n'y avait rien de constant, c'était du one shot, puis c'était pas des big winners non plus, et du coup, bah, tu vois, Ouais. là, tu vois, en février, j'ai fait de l'argent, mais puis après, j'ai plus rien eu depuis, après, si je me trompe pas, j'ai plus de gros produits depuis, ouais, attends, ça me fait peur. Ouais, après, j'ai plus de produits sur TikTok. J'ai réessayé beaucoup de choses, mais rien ne marchait réellement. Et, ça suffisait à s'acheter, à survivre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, Ouais. entre survivre et avoir un salaire, c'est différent. Et du coup, ben, je faisais peut-être 500 000 euros de profit. Mais bon, pour tout ce que je mettais d'entrain dans mon travail, c'était rien du tout, quoi. Je ramassais les Ça, j'ai miettes. vécu exactement pareil, hein. Ouais, exactement. Et du coup, ben, il n'y avait rien qui est pris.
et j'arrête mon aventure TikTok. Je me dis que, en plus, TikTok, ça demande du temps sur les créatifs, c'est un truc de fou, mais sur TikTok, si t'as pas une bonne créa, oublie-la, quoi, tu vois. Oublie Et TikTok. toi, tu faisais un peu organique ou que ads? Non, que ad. Organique, franchement, moi, en fait, j'aime pas déjà faire des créatives et organique, si t'aimes pas faire des créatives, bah, t'es mal barré. Ouais. Donc, Ok, mais attends, parce que là, on est déjà en 2021. Euh, T'es allé quand à Bali? je suis allé en décembre, je dis 2 ans, ça fait presque 2 ans, je suis parti en décembre 2022 là. On va dire que là, en décembre, ça va faire 2 ans. C'est vrai que Ok. j'abuse. Et C'est vrai donc que en j'abuse. 2021, t'as arrêté TikTok, t'avais pas de shop qui marchait, donc t'étais chez toi en France? Ouais, bah tout, rien de marché et en parallèle, j'étais toujours en France. Donc dans ma chambre, confiné, à tester des produits. Euh, J'avais réinvesti mon argent dans des sites un peu plus brandés, donc j'avais encore perdu un peu de mon cash flow, etc. Et Tu puis payais j'ai des testé. agences? Ouais, c'est ça, hein, pour qu'ils me fassent des sites pourris en plus quand j'avais pas de contact bien, tu vois. Il y a Ok. beaucoup malheureusement, dans ce milieu-là, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans, on s'en rend vite compte. Ouais. Avec l'expérience maintenant, j'ai beaucoup de contacts et beaucoup d'amis qui sont dans le domaine depuis longtemps, du coup j'ai de la chance. Mais au début, tu as beaucoup de charlatans. J'ai perdu beaucoup d'argent sur beaucoup de choses, pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de dire tout ce que j'ai acheté, tu vois, mais comme des agences pour faire des sites ou je sais pas, qui te proposent des moyens de. Par exemple, j'avais pris quelqu'un pour débloquer mon argent sur PayPal, mais au final, il m'a jamais rien débloqué. 1500 euros par-ci, 2000 euros par-ça, ça va vite, tu vois, quand tu connais Ouais. rien. Et moi, avant, j'avais aucune éducation financière et on va dire que j'ai l'impression que l'argent se gagne difficilement, mais se dépense aussi très vite, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, dans cet argent gagné, j'en ai perdu beaucoup en retestant beaucoup de produits. Et puis, vu que j'avais un peu de l'argent de côté, j'étais un peu plus généreux sur mon ad spend. Donc, voilà, donc je testais plus, je dépensais plus par jour. Donc, un mauvais money management, et bon, je pense que j'ai reperdu facile 50% de mon truc de départ, vu que j'avais rien qui avait repris, tu vois. Et voilà, et vient le moment où je me lance sur Pinterest. Et on Ah, repart à zéro. On repart à zéro. Moi, t'avais une vraiment, formation? j'ai fait encore acheter un coaching, j'ai encore acheté une Ah, formation, j'ai c'était qui? Thomas Mulder. Je parlais pas l'anglais, hein. Pour vous dire, je parlais pas l'anglais, j'ai pris une formation en anglais. Je Ok. sous-titrais tout ce qu'il me disait, genre j'enregistrais tout ce qu'il me disait et après je traduisais de mon côté. Même lui, il disait, mais il est malade ce mec. Mais Ah, t'es malade. déter. Déter. Ouais, Ouais. ouais, moi vraiment, comme je dis, je suis pas un génie, je suis pas très intelligent, mais mon avantage, c'est que je lâche jamais l'affaire, et ça m'aide vraiment dans ma vie, tu vois. Parce que Ouais. vraiment, quand je vois d'autres mecs qui sont vraiment plus smart sur des points, mais moi, ça vient plus tard avec, bah, à force d'essayer, tu vois. Mais bon, Ouais. on devient plus intelligent avec le temps. Et toi, quand tu testes t'en testes combien des produits par mois et c'est tout sur un généraliste ou comment tu fais? Bah, tu sais que ça a changé. Je pourrais pas te comparer ma stratégie d'avant. Avant, c'était en mode bourrin. Je testais, je voyais qu'un produit winner. Aujourd'hui, ma stratégie est complètement différente. Aujourd'hui, déjà, par exemple, moi, j'ai fait beaucoup d'argent sur la niche fashion. Je sais ce que je dois lancer exactement, quel type de shop je dois faire. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur de la marque dropshipping marque. Et je conseille à tout le monde d'arrêter tout ce qui est généraliste. Ok, ça peut peut-être marcher. Est-ce que vous faites un bon salaire? Mais j'ai rarement vu des mecs, mis à part qu'ils ont des process de fou, qui font énormément de cash avec des shops généralistes. Aujourd'hui, il faut vraiment se tourner sur des shops qui sont qualitatifs. Je dis pas qu'il faut investir 50 000 euros pour faire une marque, mais avec 5 000 euros, on peut faire des choses magnifiques en e-commerce si tu t'appliques, tu as un bon concept, un bon produit. Et aujourd'hui, je fais plus de shops généralistes, j'en ai jamais fait d'ailleurs. Mais les shops qu'ils ont été, c'était toujours de la niche. Donc niche du jardin ou niche de la fashion, j'ai fait moi dans ma carrière. J'ai testé niche du bébé, ça n'a jamais marché. Ok. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est généraliste. J'ai un ami aux Pays-Bas qui fait de l'argent en généraliste, tu vois. Il est très bon, il a des bons process de fou, mais il a testé le dropshipping marque. Il a dit, je ne reviendrai plus jamais sur un shop généraliste. Il a vu la différence de marge, la différence de scaling, tout ça, et il a dit, en fait, c'est pas comparable. Il faisait par exemple 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais à la fin, il avait combien? Il avait 10-15% selon là où tu habites, selon comment tu déclares, Ouais. ta structure financière. 10-15% de 100 000, mais c'est rien du tout. En vrai, on se rend compte que c'est un business model pas- qui convient pas, tu vois. En vrai, 10-15%, pour moi, c'est plus viable, tu vois. C'est plus des marges correctes, tu vois. Toi, Avant, t'as j'étais combien de content. marge? Aujourd'hui, je tourne à, on va dire, ça dépend sur mes marques. Maintenant, je tourne à quoi? Bien 20-30%, tu vois.
Après tout, Ok, après salarié, déclaration, taxe, tout ça, je suis à 20-30%, ce qui est déjà énorme, tu vois, ouais, 20-30%. c'est top. Du coup, faut miser, comme je dis, il faut que ton coût produit soit à peu près à 20% et Mm. tes coûts ads à 20%, tu vois. Faut que tu aies maximum 40% de charge, tu vois, au Ok, maximum. Et en dropshipping généraliste, c'est compliqué parce que du coup, tu vas avoir plein de produits, mais du coup, tu ne pourras pas avoir du stock, tu pourras pas négocier. C'est rarement du one shot. Il y a souvent du one shot, ça veut dire que tu n'as pas de LTV, pas de customer lifetime. ouais. Euh, tu pourras pas exploiter ta base email, etc. Donc au final, c'est de l'argent vite, mais au final, aujourd'hui, avec la montée de l'ad spend, tout ça, on se rend compte que c'est plus de l'argent si rapide au final, tu vois. Mm. Vu que tu as énormément de charges, tu vois. Après, il y en a qui font encore de l'argent sur des shops généralistes et trucs. Mais moi, tous les amis que j'ai vus qui ont vraiment percé en e-commerce avec des revenus énormes, c'est toujours été de la marque. Ça, c'est clair. Ok. Toujours de la Alors, marque. ok, on peut revenir dans la chronologie. Donc là, tu t'es lancé sur Pinterest. Ouais, je me suis lancé sur Pinterest en fashion Mm. et j'ai eu mes premiers résultats constants. Ça a mis du temps, très compliqué de comprendre la plateforme. Euh, mais j'avais une bonne formation de Thomas Mulder et j'étais à la période où personne connaissait Pinterest presque. Et en fait, tout le monde faisait ça aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, personne n'exploitait réellement. Il n'y en avait que un ou deux qui étaient très bons, mais sinon, c'était l'océan. Et moi, j'ai Ok. lancé mon site fashion dessus. Et bim, tous les winners Facebook, on les met sur Pinterest. Et que ça. Je prenais des shops winners sur Facebook et je les mettais sur Pinterest. Avec la compréhension de Pinterest, qu'est-ce qu'ils attendaient. Et voilà quoi, et ça a super bien marché. Enfin, pour moi, c'était énorme. J'arrivais à faire un K5, 2 day, et je suis allé jusqu'à du 7 day, tu vois. C'est énorme, 7-8 day en décembre, novembre, sur Avec Pinterest, tu combien vois. de spend? Avec du spend, par contre, c'était des ROS à 4, tu vois. Ok, Donc, incroyable. incroyable. Et du coup, en fait, Pinterest, ça m'a apporté la sécurité financière. Donc, j'avais des, euh, du chiffre d'affaires constant. Ça veut dire que je maintenais tout le temps minimum un KDI sur ce shop. Et du coup, ça m'a permis de vraiment prendre confiance en moi déjà, sur que je pouvais Mm. réussir dans le domaine. Mais ça m'a redonné un coup de push et ça m'a permis de faire de l'argent. Mais bon, après, toute chose a une fin. Mon business model se mourait. J'ai essayé de le dupliquer un peu dans différents marchés comme le Mexique. Espagne, ça n'a pas pris, puisqu'il y a beaucoup de cash on delivery. Italie, ça n'a pas pris. Et là, j'étais très bloqué sur le marché français, sachant qu'en Allemagne et aux Pays-Bas, je pouvais pas dupliquer parce que en fait, je copiais un peu les concurrents. Et eux, ils étaient déjà bien avancés sur ce marché. Et je mangeais juste des parts de marché, mais c'était les miettes, quoi. France, c'était vraiment mon marché, tu vois. Et les créas que tu mettais sur Pinterest, c'est les mêmes que Facebook? Non, c'était différent quand même. C'était plus du format vertical. C'était beaucoup de visuels, donc pas beaucoup de texte. Les gens sont très attraits sur le visuel là-bas. Donc ça veut dire déjà, la plupart du temps, ils n'ont pas le son. Donc la musique, c'est pas important. Donc ça sera beaucoup sur le visuel et sur le call to action que Ok. ça se joue. Et format vertical, majoritairement. Combien de secondes à peu près la vidéo? Moi, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est entre 15 et 20 secondes pour moi une bonne vidéo. Quand je teste plus de 20 secondes, j'ai l'impression que du coup, le client il a vu tout le produit et il clique pas forcément sur le lien, tu vois. Ah, ok. Ok. Après, ça dépend, tu vois, à Et des tester, photos mais aussi? non, jamais. J'ai testé, mais ça n'a jamais marché pour moi les photos sur Pinterest. Ok, ok. C'était Donc là, t'avais fait combien vraiment de chiffre d'affaires? sur ce shop en tout sur Pinterest, j'avais fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. En tout. Propre. Pas mal, hein? Ouais, pas mal, ouais. Là, Avec beaucoup t'es d'erreurs. déjà à J'ai 400 au total, là. Ouais, je suis déjà à 400, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça veut dire que la marge, elle s'est partie parce que dans ce shop, il y a eu plein de process où tu as testé plein de trucs et donc du coup, tu sais, tu as une mauvaise calcul des coûts produits, mauvaise calcul des marges ou plein de trucs. Et à la fin, tu vois, quand j'ai fait ma compta, parce que j'ai mis du temps à faire ma compta, parce que toutes ces choses-là, tu sais, tu l'apprends au parcours de l'entrepreneur et donc du coup, quand il s'agit de faire la compta à la fin, tu te dis, putain, mais finalement, il reste pas tant que ça, tu vois. Tu te dis parfois. Putain, le Il restait bénéf, quoi? je crois que 10%? c'est à la fin, oui, à la fin, il me restait plus que 10%, 15%, tu vois, à tout cracher. Et parce que Ouais, je me dis, 30 putain, 000, ouais. Bon. et, En euh, combien et de du coup, mois? bah, c'était on va dire, on a commencé en juillet le shop, et c'était jusqu'à février, tu vois. En 6 mois. Donc, 30 000 en 6 mois, bah ça va encore, mais ouais, oui, c'est pas. T'aurais pu faire ouais, beaucoup mais plus.
et on peut faire beaucoup plus. Mais bon, comme je dis, c'est le parcours de l'entrepreneur et qu'au début, tu vas faire peut-être de l'argent, mais tu vas faire aussi beaucoup d'erreurs qui vont te faire perdre beaucoup d'argent et c'est pas grave, faut pas s'alarmer sur ça. Je pense que ça fait partie du process, tu vois, de Ouais. l'entrepreneur et surtout du drop, d'arriver à optimiser ses shops. Mais bon, du coup, voilà, 400 000. Et, euh, et voilà, après, mon shop commence à s'éteindre. Fallait trouver un nouveau shop. Et de là, je repars sur Facebook. Donc, en fait, j'avais pris un coaching avec mon ami Florian, maintenant qui est devenu mon ami. Et il était dans la vidéo de Yumi Denzel. Et j'avais pris son coaching pour m'aider sur Pinterest. Et voilà, il m'avait aidé, il m'avait donné quelques conseils. Et puis, il avait vu que j'avais bien réussi sur Pinterest. Et il me dit, bah, pourquoi pas, moi, je fais du media buy sur Facebook. Viens, on teste des shops sur toi sur Facebook. Ok. Du coup, on a testé différents marchés. On a fait de l'argent en République tchèque. On a fait différents marchés du pays de l'Est. Je vais pas tout dire mes marchés. Ok. Mais voilà, j'en ai donné une petite pépite République tchèque. Pas en Mais cash on delivery? non, c'était Stripe. en full Stripe, ouais. Ok. Et du PayPal. Et du PayPal, Ouais. bien sûr. Ok. Mais bon, c'était pas énorme. C'était, je pense, Pas de 100% PayPal. Klarna ou truc Pas de bizarre? Klarna, pas tous ces trucs bizarres là, qui sont chiants. Avec Ok. des délais de paiement de 2 semaines. Ok. Mais voilà, du coup, on a fait de l'argent un peu sur Facebook là-bas. Donc, je pense on a fait sur tous ces marchés en tout, on a fait encore 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, en combien de temps? Je vais te dire que je dise pas de bêtises. On a commencé à faire des résultats en juin et de juin jusqu'à septembre au top. Ok. Après, il y a eu un marché qui a vraiment bien marché pour moi, que je ne dirai pas le nom parce que je n'ai pas envie de le dire. Tu vois. Et qui marche toujours actuellement. Et lui, ça a toujours été maintenant ma caverne. Tu vois, ma caverne d'or, ça veut dire que si je fais pas d'argent ce mois-ci, je sais que c'est ce marché-là que je dois prendre. Tu vois. Ok. Et voilà, j'ai galéré à avoir ce système de paiement, très compliqué, mais je suis très content de l'avoir aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est pas très scalable, mais ça m'apporte la sécurité de, au moins, je paye mes dépenses mensuelles avec ça, tu vois. Et je pense, un e-commerçant, il va se rendre compte vite que quand il va avoir une vie sérieuse, ça veut dire ne plus vivre avec ses parents, avoir un loyer, avoir des équipes, avoir tout ça, avoir des charges mensuelles, il devra avoir un shop qui tourne continuellement. Je dis pas avoir des marges de fou, d'avoir un shop qui peut te rapporter constamment. Cet argent, c'est 4 5 000 euros de bénéfices par mois qui te permet d'avoir cette sécurité, continuer, tu vois, et de pas avoir tout qui tourne à zéro. Parce que le pire d'un entrepreneur, c'est quand tout est à zéro. C'est très compliqué. Et voilà, donc du coup, j'avais ce shop, mais en parallèle, j'avais mes amis qui sont très bons en e-com et avec qui je vivais. Et eux, ils tournaient à 10 15 000 euros par jour. Et je me dis, Mais là, t'étais déjà à bah, Bali alors? ouais, j'étais déjà à Bali là. J'étais déjà à Bali. Parce que tu disais que tu vivais avec eux. Bah non, parce que j'ai compris que t'as dit de juin à septembre. Mais ça, du coup, juin à septembre 2023. Attends, tu sais, moi, les dates. Enfin, l'année Euh, dernière, quoi. Attends, il faut que je me remémore, je te jure, je me perds dans le temps. Laisse-moi mettre le calendrier. Attends. Parce que je te jure que on remonte très loin dans mon passé, tu sais. Donc, attends, je vais pas te dire de conneries. Ok, parce que là, on est déjà en été. Donc, l'été dernier, j'avais fait un projet avec toi. Et si je me trompe pas, ouais, là, j'étais à Bali, mais j'étais rentré en France pour 2 mois au moment de l'été dernier, tu vois. Ok, ok. Je suis pas toujours resté sur Bali, tu vois. J'étais rentré 2 mois en France. Donc, Et que je mes me ads, tu perds. les avais mises sur Facebook? Facebook et Pinterest. Et ça avait super bien marché, tu vois. Bah, je crois que j'ai fait l'un de mes là, c'était l'un de mes meilleurs étés en termes de marge. C'était top, tu vois, j'avais fait une belle marge. On dira pas le produit, puisqu'en plus, tu l'as publié. Et du coup, Mais, t'avais fait quoi comme ROS avec mes ads? en tout, avec tes âges, je crois que j'avais fait des bons erreurs. Après, c'était Facebook, on avait spend beaucoup, mais on était à la fin du 3.5, mais avec beaucoup d'aspend, tu vois. Ah, Donc, c'est ouf, hein. en 2 mois, on avait fait 200K, tu vois, de chiffre d'affaires aussi. À peu près. 200? Ouais, Ouais. donc t'as bien fait d'investir chez moi, quoi. Ça a été très C'est rentable. ça. Ouais, tu peux le dire, t'inquiète. Il faut investir. Il a fait des bonnes créas. Après, moi, je dis toujours les créatifs, c'est très aléatoire. C'est pour ça que j'écoute jamais personne parce que certains critiquent, certains ne critiquent pas. En fait, tu peux pas savoir. Peut-être ta créa va marcher, peut-être ton angle marketing, ce jour-là, elle a pas été bon, ou peut-être tu l'as mal placé au mauvais moment. La créative, c'est très aléatoire et c'est pour ça qu'il faut tester. Malheureusement, ça coûte cher, mais investir dans les créas, c'est important, tu vois. Ouais. C'est un truc à faire. Mais tu vois, il y en a beaucoup qui disent ah mais parce que tu vois, je pars toujours avec des potes sur certaines agences
Il dit, ouais, mais lui, j'ai pas été satisfait ou quoi. Je lui dis, mais tu peux pas, il n'y a pas de science infuse en créative, tu vois. Il y a Ouais. pas, et il y a tout le monde, je pense, il y a des bonnes agences à recommander comme la tienne. Et après, faut tester, tu vois, et trouver ton angle marketing, mais faut pas lâcher dès la première créative, tu vois. Moi, j'ai Ouais. été très chanceux, je te mens pas, j'avais pas beaucoup de budget et tu m'as fait des créas au top et elles ont marché, tu vois, et je remercie, tu vois. Parce que j'aurais pas eu peut-être les moyens ou j'aurais peut-être pas voulu investir encore de l'argent dans les créas. Et ça a été mon problème, j'ai été très rapace sur l'argent. Vu que j'en ai perdu énormément, je voulais maximiser mes gains. Mais investir dans les créas, ça doit être l'un des budgets priorisés, tu vois, pour mon e-commerce, si tu veux maintenir des revenus stables et scaler. Parce que avoir des créatifs de qualité, ça fait quand même la donne, tu vois, aujourd'hui. Ouais, Ça c'est clair. c'est clair et net et précise. Et c'est vrai que tes créas, elles étaient top, hein. Moi, c'était la première fois qu'en fait, j'investissais dans des créatives en plus, c'est un plaisir de voir ton produit qualitatif. Genre, tu vois la vidéo et même toi, ça te donne envie. Et ça, ça a été un plaisir de voir des belles vidéos parce qu'avant, je faisais des dropshipping avec des vidéos volées, avec des images pas très qualitatives, avec du texte par-dessus. Et ça donne pas envie, c'est des créatives. Même toi, tu les regardes même pas, tu vois. Tu les fais, mais elles te font même pas kiffer, tu vois. Et avoir des belles créas, bah, c'était vraiment un kiff, tu vois. Ouais. En revanche, mes vidéos, du coup, elles étaient trop longues pour Pinterest, non? Bah franchement, ouais, sur Pinterest, elles ont marché, mais elles ont pas performé tant que ça, ouais. Elles ont performé énormément sur Facebook. Donc Facebook, je pense, 30, c'était quoi, 30, 35 secondes, hein, si je me trompe pas. Je sais plus, peut-être même 60, hein. Non. 60? Je crois, hein, moi je fais des longues en Ouais. général. Ouais, bah elle marchait bien sur Facebook, mais sur Pinterest, ouais, beaucoup trop long. Les gens, c'est un peu comme TikTok, ils scrollent vite et il faut au minimum, moi je dis 25 secondes max, tu vois. Ok. Et Après, moi elles ont sur toutes TikTok, j'ai marché? changé. Non, elles ont pas. J'ai eu mes best-sellers, mais après, même celles qui marchaient pas trop, à low budget sur nos autres groupes qui marchaient le mieux, elles faisaient leur argent, tu vois. Ok, peut-être Ouais, tu avais top. un ROS à 2 euros, à 2, un ROS à 2, je veux dire, mais c'est de l'argent à prendre, tu vois. Bah ouais, faut jamais couper si ça fait du Au cash, hein. final, c'est une combinaison. Tu auras une craque qui fait 5, une autre qui fait 2,5, et tout réuni, ça fait une moyenne générale, tu vois. Donc au final, c'est pas parce qu'elle fait 2 qu'il faut la cut, tu vois. Ouais, ouais. Bon, bah trop bien ça. Mm. Et du coup, ouais, après ce produit, ben, le shop il meurt j'ai eu une grosse remise en question parce qu'il y avait que mon marché bah, que je veux pas déclarer qui faisait son argent, qui m'a apporté mon argent. Mais en fait, ça, c'est pas ce que je veux, moi. Je veux vraiment, comme je dis, j'ai des gros objectifs en e-commerce et je veux pas juste avoir un salaire, tu vois. Je fais pas d'entrepreneuriat pour avoir mon salaire et voilà, quoi. Et surtout que je vivais avec des mecs. Là, après, en septembre, on a fait la coloc tous ensemble. On est Ouais. parti du coworking quand je suis revenu, parce que j'étais en France cet été, après je suis rentré sur Bali en septembre, et du coup on a pris tous la villa ensemble, et eux ils tournaient à 10-15 cadets ensemble, ils étaient partenaires, et ils me disaient, on fait pas le même business, tu vois. Franchement, on fait pas le même business. Ouais. Et je le remercierai toujours, c'est mon ami Sam, qui lui est très bon en e-com, il a fait plusieurs millions, et qui m'a vraiment changé la vision du e-commerce, parce que j'ai eu des mois, septembre, décembre, c'était le down total, tu vois, j'ai pas presque chiffré. J'ai testé énormément de shops qui n'ont pas marché. Donc même mon shop qui était profitable, bah, avec toutes mes dépenses à côté, bah, au final, il n'y avait plus de bénéf. Avec Mm. mon coût de la vie à payer, etc. C'était septembre-décembre, un moment compliqué, de très grosses remises en question. Parce que du coup, à ce moment-là, j'étais très gros, j'étais mal dans ma peau, il y avait beaucoup de choses à revoir dans ma tête, j'avais aucune discipline, je mangeais mal, je me levais tard. Et en fait, quand j'ai fait la coloc avec eux, ils ont dit, mais Yanis, faut tout revoir, tu vois. Il n'y a rien qui va dans ta vie, tu vois. Ils m'ont dit Les clairement. fondations, faut refaire les Les fondations, ouais. Ah ouais, et ils m'ont changé. Comme je dis, ça a été une chance de ma vie de vivre avec eux, tu vois. Ils sont pas Je dois en français? remercier. Ils sont pas français, tu vois. Et en plus, ils ont une maturité d'âge, tu vois. Ils ont 28 ans, il y en a un, il a 26 ans, il y en a un, il a 27 ans. Donc c'est Ilia, Adam et Issam. Et, euh, et du coup, ouais, franchement, ils m'ont changé. Ils m'ont dit déjà, reprends le sport. Ils m'ont forcé à aller à la salle avec eux. Ils m'ont mis au régime. Donc j'avais pris un planning repas de régime drastique. C'était laisse tomber, c'était la guerre. Donc déjà, mentalement, j'ai dû tout revoir. Donc ça Mais m'a maintenant pris t'as quand un corps de même. fou, soit dit en passant. Je le vois sur Instagram, il a vraiment un corps de fou, hein. C'est une transformation incroyable. Ah, je te remercie, ça fait plaisir. Ouais, bah, Et c'est incroyable, hein, le corps, hein. ouais, non, c'était du travail. Donc du coup, septembre, décembre, vraiment déjà de me remettre au sport à fond, ça prend énormément d'énergie, me relever tôt. J'ai appris à essayer d'être plus organisé. Donc j'ai essayé de créer une team. Je pouvais plus travailler tout seul, donc j'ai engagé des salariés. J'ai vraiment pris des risques, tu vois. J'ai vraiment pris des risques.
Donc, avant de trouver tous les bons process et tout, c'était septembre, décembre très compliqué. Et en décembre, je lance un nouveau concept de shop et, euh, et bim, explosé, ça a marché. Et depuis aujourd'hui, ça marche très bien. Et game changer, je suis passé du dropshipping à du dropshipping marque. Et tous mes shops que je lance maintenant passent sur du dropshipping marque directement. Ça veut dire que je perds plus de temps. Ça veut dire avec mon expérience, j'essaie vraiment de réfléchir comme un marketeur et plus comme un dropshipper. Et du coup, j'essaie de, avant de le tester le produit, savoir si dessus on peut le brander, s'il y a de la qualité produit, si on pourra marcher sur différents réseaux, Facebook, Google, TikTok. Et du coup, si dessus je pourrais aussi avoir une customer lifetime, bon, plus compliqué à trouver ça si c'est pas du consommable, mais bon, il y a toujours des trucs à trouver. Mais du coup, je réfléchis vraiment comme ça pour tous les nouveaux shops que j'en. Parce que maintenant, je cherche plus du one shot, je cherche des shops qui vont m'apporter des revenus constants sur 6 mois ou sur un an, tu vois. Mais en tout cas, Ok. je cherche des Et trucs vision long terme. donc là, en décembre, avant Noël, t'as fait un peu de cash? Pas beaucoup. Bah, je t'ai dit, non, j'ai plus perdu d'argent qu'autre chose. Et, j'ai plus perdu d'argent qu'autre chose. Et, mais c'est pas grave, parce que septembre-décembre, ça a été, je vois ça comme la transformation de ma vie. J'ai vraiment tout changé. J'ai La j'ai chenille, c'était le cocon, puis maintenant t'as un C'est papillon, quoi. ça. J'ai supprimé l'ancien Yanis, toutes mes erreurs du passé. Je dis, là, recommence à zéro. Ton mindset, ta routine, tout, change tout. C'est maintenant. Prends le temps. Arrête de courir après les shops. Arrête de courir après l'argent. Fais, comme tu dis, les fondations, comme tu as dit. Et après, ça viendra tout seul. Et c'est une réalité. Déjà, ayez une bonne routine. Je dis pas de lire tous les soirs. Faut arrêter ces bullshit. Mais avoir une bonne hygiène de vie, ça vous permettra de réfléchir plus intelligent. Ça, c'est une réalité. Ça m'a aidé, moi. Et du coup, ouais, j'ai tout changé. Et en décembre, je lance un nouveau concept, mon shop BIM. Et voilà, quoi. J'ai 700 000 euros de chiffre d'affaires, quoi, en quelques mois. Et BIM avec des marges de fou. Là, Et entre décembre et aujourd'hui. ouais. Donc là, t'es Et, déjà à 1,5 million en gros total. ouais, ouais, j'ai dépassé le million depuis, ouais. Hmm. Ouais, Oui, oui, j'ai incroyable, hein, dépassé le bravo. million. Ouais. Mais ça a été long, hein, ça, en tout, ça, là, on remarque que ça fait un bout de temps quand même. C'est pas énorme. Quand j'ai des amis qui font 2 millions par an, tu vois, tu te dis, bam. Ouais, ouais. Bah, cette année, Mais tu vas faire 2 millions, peut-être. ouais, ça y est, j'espère. Après, je parle jamais avant. Parce que, tu vois, plus tu parles, moins ça marche. Mais Et on du coup, continue comme là, ça. En tout cas, on fournit les mêmes efforts. On essaie tous les jours d'être meilleur. On reste concentré sur les objectifs et ça payera un jour. Même si c'est pas cette année, je sais qu'un jour ça me payera parce que je ne veux pas lâcher. ouais, puis en plus, t'es jeune, en plus. Et Mm, entre janvier et juillet, donc là, 700 000. Et mm. du coup, en juillet, t'as fait combien 100 000? Non, là, comme je t'ai dit, là, j'ai fait en quelques mois. Après, j'ai eu 2 périodes de down. Tu connais, il y a eu les Ah putain, blocages, il y a tout eu le temps les, des downs. il y a toujours des downs. Mais ça, c'est le parcours du combattant, le e-commerce. J'ai eu des blocages d'argent. J'ai mon Stripe, il a sauté. J'ai eu mon PayPal, il a bloqué aussi. Quand tu scales rapidement, ben, tu as toujours des problèmes derrière. Ça, c'est une réalité. Donc, du coup, j'ai eu 2 mois en down. Donc, 2 mois où je crois que je tournais à 50K ou 70 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, voilà, par mois. Donc, ça a bien restreint parce qu'il y a eu des systèmes de paiement. Donc, j'ai pas pu scaler tous les marchés. Et c'est quoi Mais ton du record mensuel? en un mois, Ouais. Que je te dise pas, que le départ, je pense que c'était à peu près 140 000, 150 000. Ok. Et ton record daily? Euh, Ça n'a pas tenu longtemps, c'était avec TikTok, presque 10K day, mais ça n'a pas 10K tenu ton longtemps. record? Ah, t'as passé les Ouais, 10K quand même. Ouais, c'est pas ouais. mal. Non, j'ai pas Ok. passé les 10K, je vais pas mentir, j'ai fait à peu près 9300, mais j'ai dit 10K pour l'orgueil. Ok. 9K daily. Ouais, c'est ça. Bon, bah, prochain record à taper, c'est le 10, hein. Le vrai Ouais, 10. c'est ça. J'espère vraiment, on va faire les choses pour, mais c'est vrai que j'aimerais bien dépasser, tu vois. Quand je vois que mon pote, là, actuellement, il fait du 30K day, et tu te dis, putain, j'ai envie de faire pareil, tu vois. Ouais, Mais 30K day, c'est cool. vraiment, il faut vraiment, je pense que se connecter. Je pense que la réussite d'un entrepreneur, c'est de vraiment s'entourer des bonnes personnes et aussi d'être en contact avec des mecs qui sont vraiment beaucoup plus loin que toi. Ça va vraiment t'aider à avoir une meilleure perspective de ton business et te faire progresser parce que si t'es toujours le meilleur autour de toi, bah finalement, tu vas jamais réellement progresser, tu vois. Bah Le- ouais, en plus, tu vas peut-être avoir le melon. c'est ça, exactement. Hmm. Il y en a, ils viennent, ils disent, non, mais moi je fais 3 KD par jour, mais réveille-toi, en e-commerce, c'est pas le truc de fou, tu vois. Euh, Tu vois, aux États-Unis, Dis ça à Jeff Bezos.
C'est ça, exactement, Le tu mec, il fait vois. 3000 en une demi-seconde ou je sais pas. Après, il faut être fier de soi, tu vois. La Ouais. majorité des dropshippers, ils ont jamais réussi à tenir un cadet constant, tu vois. Et faut déjà être fier de ces petites réussites. Mais il faut toujours voir plus loin et rester humble, tu vois. C'est Mhm. ça la clé aussi. Et du coup, t'as dit que t'as arrêté de faire du coworking, mais tu peux plus rencontrer de nouvelles personnes. Oui, bah c'est vrai que là, j'ai vraiment coupé les relations, mais je pense que j'arrive à un stade de ma vie où j'ai un peu tous les outils, c'est à moi de faire le travail maintenant, tu vois. J'ai Ok. tout, j'ai les bonnes relations dans le contact, mes amis ils ont un bon réseau aussi, ça veut dire que j'ai un peu tout ce que je veux. Ok, ça peut t'aider à avoir plus de réseaux aussi, mais bon, au final, les vrais contacts, tu les rencontreras plus dans des parcours de ta vie, tu vois, comme eux, pas prédit, tu vois, je peux arriver aujourd'hui dans ce coworking, il y a plus personne, tu vois. Je pense, Mhm. euh, je pense que ton destin il est déjà tout tracé. Et de toute façon, tu dois rencontrer les bonnes personnes au bon moment, mais il faut quand même pousser le destin. Ça, je suis d'accord. Ok. Ouais, bah, ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le réseau, ça sert plus à rien. Quand on a déjà beaucoup, beaucoup, ça va. Mais au C'est- début, c'est très important d'en avoir au moins un ou deux ou trois Ah collègues. oui, Ouais. bah moi j'ai commencé tout seul et c'était compliqué. Je me rappelle, bah, je sais pas si tu connais mon pote Vincent. Non. Mais du coup, ça a été un appui lui aussi. J'ai oublié de le citer, mais pendant ces 2 ans où j'étais chez moi dans ma chambre, bah, tous les jours, on s'est appelé tous les jours en visio et on s'est soutenus, tu vois. On n'avait pas de contact, on était tous les deux dans la galère et on a tout fait ensemble pendant ces 2 ans quand j'étais dans ma chambre. Et aujourd'hui, bah, tous les deux, on évolue bien dans nos domaines et tu vois, c'est beau, tu vois. On a commencé ensemble, on s'est connus sur Insta et on s'est dit, vas-y, on va s'appeler tous les jours, on va travailler tout le temps ensemble. Et c'est le seul mec qui a été aussi fou que moi et déterminé et qui a jamais lâché, tu vois. Et, Vincent, euh, c'est et Sandshort. Vincent, c'est le chinois. Et ah, il m'a appelé. Il fait du drop. Ouais, il fait du drop, bah oui, comme moi, comme je t'ai dit. Ah oui, il m'avait appelé peut-être parce que tu lui as peut-être parlé de moi. Il m'avait appelé, je pense, il y a un an, un truc comme ça. Ouais, Ok. et du coup, c'est vraiment grave mon poteau et on a évolué ensemble et il m'a aussi dépanné quand j'avais pas de cash flow, tu vois, il m'a donné 2 000 € pour relancer et moi aussi, je lui en ai reprêté. Tu sais, c'était potes de galère que, tu vois, on a chacun fait nos chemins, tu vois, lui, il est resté en France et puis là, il va s'expatrier aussi. Mais tu vois, c'était potes de galère avec qui tu vas jamais les perdre, tu vois, parce on a connu le grind ensemble, tu vois. Donc tu dis quand même, le business, c'est beau aussi, tu vois. Bah moi, c'est mon seul jeu vidéo en soi. C'est Bah tiens, mais ça. c'est vrai. En gros, j'ai pas de jeu vidéo, donc bon, le Mm. seul truc qui m'amuse un tout petit peu, c'est de faire du cash parce que. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Après, Et faut aimer ce que Vincent, il tu est fais, de tu vois. Levallois, non? Ouais, c'est ça. Ok, donc je me rappelle exactement qui ça. Il m'avait appelé, il était dans une voiture. Mm. Ok, donc là, attends, on en est où là? Donc on en est à aujourd'hui. Et tu vas viser 10 cadets, puis 30, hein, parce qu'en fait, comme ton collègue il fait 30, bah t'as envie d'être Bah, le premier de la maison, hein. c'est ça. Après, le goal, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment percer, tu vois. En vrai, c'est de faire des marques à plusieurs millions par an constant, c'est ça le goal, tu vois. C'est là où tu verras, où tu pourras revendre ton entreprise ou investir dans ton entreprise. Quand tu viens voir une banque et tu dis, tiens, voici ma marque, ça fait 3 ans qu'on fait plusieurs millions, bah, tu peux avoir des prêts, tu peux la faire grossir. Et c'est ça du vrai business. Et en fait, il y en a trop qui se bloquent sur le modèle dropshipping, tu vois. Malheureusement, ok, tu peux faire de l'argent, mais tu vas avoir des limites à un moment, tu vois, au niveau Ok, du drop, donc il tu vois. faudrait que tu nous parles un peu de comment t'expliques, enfin, c'est quoi dropshipping brand quand tu dis? Ah ok, c'est vrai que ça peut paraître... Même moi, j'ai mis du temps à comprendre. C'est vrai que maintenant, je comprends la définition, mais ça a mis du temps à comprendre. Pour moi, un shop dropshipping marque, c'est que tu as un produit et que autour de ce produit, tu crées tout un univers, tu vois. Pour moi, c'est ça. Ton produit, il est personnalisé, tu as ton image de marque. Je te dis pas que ton produit n'existe pas en Chine, tu vois, mais il faut que toi, tu lui apportes une touche différente. Et aussi, dropshipping marque, c'est avoir des réseaux sociaux. Donc, avoir un Instagram assez actif, être actif sur Snapchat, être actif sur TikTok, investir dans des créatifs qualitatifs, investir aussi dans les reviews clients. Ça veut dire que quand tu es sur Instagram, envoyer tes produits à différents petits créateurs pour que tu puisses les re-identifier sur tes posts Instagram. Les gens, quand tu fais des ads, la plupart du temps, ils vont pas cliquer sur ton lien, ils vont cliquer sur ton profil Insta. Et je peux vous dire que quand vous avez un profil Insta vraiment bien travaillé avec de la bonne social proof, ça fait game changer.
Ça, Ouais. c'est sûr à 100%. Et moi, j'ai mis du temps, hein, ça fait quelques mois que je le fais et encore, je pêche. Parce que c'est J'essaie beaucoup de vraiment de travail. m'améliorer. C'est beaucoup de travail. Et comme je dis, il faut pas faire ça tout d'un coup, ça vient petit à petit. Et tout ce que je vous dis, ça a été pour moi des années d'accumulation de compétences que j'ai mis du temps à comprendre. Donc, je vais pas vous dire que c'est simple et qu'il faut y aller step by step. Mais le but, c'est d'avoir un produit qui peut marcher sur le long terme et petit à petit l'améliorer. Petit à petit, ben, allez, j'investis dans mes créatifs, je fais des trucs qualitatifs. Bim, bah, je commence à faire du Instagram, je fais mes photos à la maison, j'essaie de faire un truc assez stylé, j'essaie d'avoir un bon marketing, un meilleur branding. Il y a plein de trucs à faire petit à petit, hein. Il y a plein de shops qui font beaucoup d'argent avec un branding pas ouf, mais il y a ce qu'il y a, tu vois. Ok. Il y Et a tu mets quelque du chose qui Google va. Ads aussi? Google Ads, ouais, moi j'ai beaucoup de problèmes avec Google Shopping, tu vois, ils bloquent pour rien, ils sont chiants. Ah, Mais ok. là, je vais passer par une agence qui va me débloquer tout ça. Parce que, en fait, moi, j'aime bien faire tout moi-même. Mais bon, en fait, moi, j'aime pas quand il y a trop de prestataires. Ça m'énerve, tu vois. Et Hmm. en e-commerce, tu peux vite te retrouver avec 20 prestataires, tu vois. Et là, Et déjà, tu t'as dit que t'avais une équipe, non? ouais, j'ai mon bras droit, moi, j'appelle mon assistante, qui m'aide beaucoup sur la création des sites, les nouvelles créations de produits, gérer un peu les problèmes de commandes, etc. J'ai mon média buyer, donc on travaille ensemble, tu vois, sur Facebook, sur tout. Et donc on fait ça ensemble. J'ai Là, une sur seule qui cette fait marque, t'as quoi comme plateforme régie pub? régie pub. Là, j'ai Facebook qui tourne bien. J'ai Pinterest. J'ai pas fait trop TikTok et tout parce que je vise une clientèle quand même assez âgée, je remarque. Ok. Donc je dois travailler en fait mon angle marketing sur la jeunesse, tu vois. Ok, ok, ok. Tu vois, je dois travailler mon angle sur la jeunesse. Je pense que mon marketing cible beaucoup plus les mamies ou les femmes qui ont 40 50 ans, dû à mon marketing, je pense. Tu vois, comme quoi le marketing, ça fait toute la différence. Hmm. Et du coup, tester de nouveaux angles marketing, tu vois, pour viser une clientèle plus jeune. Mais du coup, ouais, je suis principalement sur Pinterest et Facebook pour le moment. Et sur du Google. J'ai eu Euh, des bans et ils ont complètement fait sauter mon compte Google. Donc là, la seule solution, c'est de passer par une agence. Et voilà, encore une perte de temps parce qu'il faut refaire valider tous tes produits. Donc Google Shopping, c'est vraiment compliqué. Mais une fois que c'est installé, une fois que ça tourne bien, c'est vraiment constant. C'est vraiment Google, c'est vraiment un vecteur de trafic très sous-estimé par les dropshippers. Et moi, j'ai des amis qui font vraiment des shops vraiment pas ouf, hein, mais ils tournent hyper bien sur Google. Par contre, c'est vraiment de l'optimisation et c'est un autre business, tu vois. Je compare souvent leur business à. Il est vraiment différent parce que vraiment, c'est de l'optimisation. C'est qu'ils vont vendre des produits en x2, x2 et demi, mais tout est calculé. Ils vont essayer de négocier au maximum les coûts produits pour avoir la meilleure marge possible. Donc, ils ont des gros shops, donc souvent dans des niches comme le bébé, la décoration et tout. Avec des sites un peu comme avant, tu vois, de dropshipping comme avant, pas très compliqué, mais ça tourne parce que du coup, ils sont sur une audience quand même très qualifiée. Ça veut dire, par exemple, si je te mets, je veux un cadre photo en bois, je sais pas, en bois de chêne, bah, tu vois, ils vont targeter ce type de mots, ils ont ce produit sur leur shop et bim, il y en a un, il va peut-être l'acheter, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, parce que la personne, elle est déjà en train de C'est chercher pour ça. l'acheter. Et il y a Et des gros sur processus. Google Shopping, il faut mettre les étoiles, les avis, en fait, ça fait la différence aussi. Je pourrais pas te dire, je sais que t'as pas besoin au début pour lancer, t'as pas besoin d'avis. Par contre, très attention à faire des trucs fake, ils te bloquent direct. Ça veut dire les faux avis. Si t'as 1500 avis sur ton shop, sur tous tes produits, et bim bam, un ban, ça Ok. c'est sûr. Si t'as des offres un peu bizarres avec des moins 70% hors période de Black Friday ou quoi que ce soit, un ban souvent, tu vois ce que je veux dire. Si t'as un nouveau shop sur Google, ils sont très stricts. Mais c'est pour ça que les clients sont aussi, ils aiment Google, acheter sur Google et non sur Facebook, parce que tu as beaucoup moins de scammers, tu as beaucoup moins de sites pas sérieux, tu vois. Ok. Et t'as testé un peu Amazon, Etsy, eBay, tous ces trucs? Pas du tout. Ok, donc tu restes sur Shopify, toi. Ouais, je suis un pro Shopify, moi. T'as jamais fait WordPress WooCommerce? Oh non, moi, on m'a intéressé parce qu'il y a plus de systèmes de paiement, mais quand je vois la qualité des sites, non merci. Ah, ok. Et est-ce que t'as des apps que tu recommandes? Bah déjà, je vois peu de shops, mais déjà les images variantes, ça c'est hyper important. Genre, je comprends pas que les sites ont encore des images en mode liste déroulante ou quoi, tu vois. Genre, faut avoir des belles variantes, que ton funnel il soit simple et efficace. Après, en application, ben, au mégapixel Facebook, hein, elle fait l'affaire, c'est très bien. Avoir une application de tracker pour le suivi
tes commandes, c'est bien aussi. Ça permet de cacher la destination du dropshipping. Après en application, franchement en application pour moi c'est pas, ça dépend ton shop, tu vois? Si tu as un shop avec des produits personnalisés, tu vas faire du custom et tout, mais tu vois, j'utilise pas quand même une application. Moi je pense que j'en ai 5 ou 6, tu vois? Upsell très important, optimiser le cart slide très important. Genre le cart slide, c'est vraiment on se rend pas compte, mais vraiment, c'est très important. Ajouter des upsells, dans votre cart slide, qui pourraient être complémentaires, ou faire mettre un petit cadeau. Ça, je sais pas, mais imaginons que j'achète, je sais pas, un sac, dans votre site internet. Vous mettez un petit upsell, qui peut être, accessoire au sac, gratuit, qui vous demandez à votre fournisseur, il coûte, 2-3 €. Vous lui dites: «C'est un upsell», ça veut dire ça va vous coûter peut-être 3 € maximum avec la livraison si, vous négociez avec votre fournisseur. Parce que vu que le sac il est gros, bah, elle va mettre le petit objet dans le sac, donc ça change rien du tout, tu vois? Ouais. Et du coup, le client va dire: «Ah putain, j'achète le sac et il y a un petit cadeau gratuit qu'il voit dans le cart slide». Ça peut augmenter ta conversion et puis tu peux mettre aussi, tu as l'application eCart là, je sais, si je me trompe pas, qui te permet de faire un cart slide personnalisé. Donc tu peux mettre un petit banner avec un code promo, donc profiter par exemple des soldes d'été avec 10 de réduction. Ça veut dire qu'il va pouvoir mettre le code de réduction, dans le cart slide. Ça veut dire que du coup, quand il ajoute au panier, il voit la bannière avec le code de réduction, avec un petit upsell en bas comme soit un cadeau, soit un petit upsell à 5-10 € et toutes ces petites optimisations, ça va faire augmenter votre panier moyen et on se rend compte que 3 € en marche, c'est 3 € et on se rend et au début, moi, je me dis: «Mais c'est rien 3 €». Bah, t'inquiète pas, quand tu fais du gros volume, 3 € c'est énorme. Ah bah Depuis 3 € fois 1000 commandes, tu 3000 quoi. voilà, exactement. Non, au début, on pense pas à tous ces trucs, tu vois? C'est avec Mmh. l'expérience. Mais ouais, non, franchement, en application, pas besoin d'en avoir 15 000, hein. Si on a un bon thème Shopify, normalement, ça fait l'affaire, hein. C'est quoi un bon thème, pour toi? Un bon thème, bah, c'est pour moi, un thème, moi, par exemple, j'ai un thème, par exemple, impact, et qui est dedans, tout est, en fait, optimisé. Donc, chez mon ami, bah, après mon ami, c'est les reviews clients en mode cart slider. On a, des upsells dans le cart slide direct ajouté, donc pas besoin d'application. On a le petit truc dans le cart slide qui dit, «Profitez de la livraison gratuite à partir de 20 €». Donc, et dedans, tu as la petite barre qui soit elle se remplit, soit elle se remplit pas en fonction de combien tu as dépensé. Donc Ouais. ça, c'est des thèmes. Tu achètes le thème basique et après tu as ton développeur Shopify, il te fait les trucs que tu veux. Et une fois que tu as un thème vraiment optimisé, bah après tu le réutilises pour tes différents shops, tu vois. Et voilà, et ça c'est top, tu vois, parce que ça permet après vraiment d'avoir direct quand tu testes un thème optimisé, tu vois. Ouais et là tu fais plusieurs shops ou tu restes que sur celui-là? Oh, plusieurs shops, bah, j'ai toujours un shop fashion qui tourne, toujours mon shop fashion worldwide qui tourne, tu vois. Après, les profits sont moins bons, mais je veux dire que la fashion l'été ça marchera toujours, tu vois. C'est un OK. Mais la fashion, ça marchera toujours. Bon, très Donc concurrentiel, hein, on va pas le là mentir, hein. tu as 2 Shopify en ce moment? Bah, moi, j'ai mon shop qui est dupliqué sur différents marchés. Mmh. Mais tu peux pas faire, avec, le nouveau truc Shopify, Market? C'est-à-dire que tu peux avoir un seul Shopify et en fonction de la géolocalisation, il Oui, va changer la monnaie, la devise et oui. tout? Le problème, mon marketing doit rester à l'échelle nationale, en fait. C'est que mon marketing, comment il est fait, il ne sera pas adéquat à un marketing worldwide, tu vois. OK. C'est pour ça Donc que je tu dois f avoir un shop sur chaque marché où je peux pas avoir un shop worldwide, mais je sais que j'ai des amis, genre moi, mon shop fashion, il est en worldwide, tu vois, mais ça, je peux pas, tu vois. OK, OK. Mais ouais, maintenant c'est top, on peut faire vraiment des shops worldwide et vraiment scale, hein, et vraiment scale de ouf et target tous les marchés, tu vois? Et ça c'est ouf. C'est mais ça demande Ouais, du temps ouais. à setup aussi, hein. Ça demande du temps. Faut avoir les bonnes traductions, et même niveau email marketing, tu vois? C'est pas facile à setup quand même, tu vois? Ouais, c'est vrai que email marketing, j'avais pas pensé que si tu Et vises 10 oui, pays il y a différents, il y a tout ça donc avant d'avoir tout ça, tu vois, faut vraiment moi je l'ai jamais fait encore tout ça, tu vois? Avoir tout, avec des langues traduites, je sais que c'est possible, mais pour l'instant, je vais pas parler, j'ai pas les process, mais je sais qu'il y en a qui arrivent à même faire des emails marketing avec la bonne traduction, mais tout ça, c'est des métabalises avec vraiment des setups vraiment dans le code, tu vois? Pour avoir tout bien carré, tu vois? C'est pas facile. ouais. Et toi, quand un client il achète chez toi, il reçoit combien d'emails après? Heu, il en reçoit Allô?
Moi, je suis pas trop bourrin sur ce coup-là, je te mens pas. Mais il en reçoit. J'essaie d'en envoyer un tous les mois quand même, tu vois, pour le rappeler, tu vois. Ouais, Et ok. s'il a acheté, hein, je parle. Ouais, et s'il a pas acheté, t'es bourrin là. Ouais, il en reçoit 4-5. Ok. Et Il en reçoit est-ce que tu 4-5. mets une pop-up pour choper l'email au début? Ah, très important, mais la pop-up, c'est le game changer. Ça, si vous l'avez pas sur votre site, impossible. Là, je vais te dire vraiment un truc qui va vous faire changer directement. Quand vous avez un site, vous mettez un pop-up. Et en plus, avant, moi, je mettais le mail et il recevait en fait un code de réduction par mail. Mais même pas, cassez-vous même pas la tête. Mettez un pop-up, il met le mail et il a direct le code de réduction qui s'applique automatiquement au checkout. Et ça, c'est B. Parce qu'il n'aurait même pas besoin d'aller dans le mail pour voir son code de réduction. Ok. Et Et ça, est-ce que ça tu mets vend. une roue qui tourne ou pas? Non, ça, je suis pas très fan. Ça marche, mais moi, je l'utilise pas personnellement. Tu mets une pop-up classique qui Ouais. apparaît au bout de genre 5 secondes ou... c'est- Non, bah, je vais pas dire mes paramètres quand même, mais pas tout donner quand même. 3 secondes et demie. Non, non, c'est même pas 3 secondes, on est bien loin. Mais il y a vraiment des paramètres qui font que tu dois pas mettre ton pop-up à n'importe quel moment quand même. Ok, ok, ok. Parce que sinon, si tous tes clients ils profitent de la réduction, bah, tu perds ta marge, tu vois. En fait, faut savoir quand donner à quel client ta pop-up, tu vois. Parce Ok. que je vais pas dire les paramètres, quoi. Ouais, donc le client il est là, il lit depuis 35 secondes, il en peut plus. C'est ça. Et après il va dans la FAQ et là, boum, pop-up. Voilà, Ok. exactement. Ok, il y a tout un. Donc, toi, c'est très technique, hein. Ok, bon, on a fait bien le tour là. T'as des trucs à rajouter? Bah non, écoute, c'était top, hein, franchement. Merci de m'avoir mis en podcast. C'était top de parler avec toi. Puis, je sais que toi, que tu es quand même très actif dans le domaine, donc ça me fait plaisir hein, de parler dans ton podcast. Puis que j'ai travaillé avec toi et on est toujours resté en bon terme. Donc, ça me fait Cool. plaisir. Bah, merci Et, beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une petite phrase de conclusion pour leur dire au revoir, les motiver. ok, ma phrase pour rigoler, c'est Never give up. Ok, ouais. Ouais, bah, le mec, il est Franchement, ceinture noire, donc c'est ça. Non, en il vrai, a pas jamais abandonné, lâché. il s'est pris des Ouais. coups. Voilà. C'est juste à dire que c'est vrai que le dropshipping, c'est un business très galère et qu'il y en a beaucoup qui tiennent pas sur le long terme, mais il y a une voie derrière. Il y en a qui réussissent, donc faut se dire que c'est possible. C'est vrai que c'est plus dur qu'avant, c'est plus le business miracle. Ça demande beaucoup de skills en media buy, en gestion des stocks, en créative. En fait, tu dois être un couteau suisse. Et à la fois, on peut pas te demander d'être expert de partout. C'est pour ça qu'au fil du temps, il faudra passer par des prestataires de services comme toi ou des gens qui ont des agences d'email marketing. Parce que malheureusement, tu peux être un couteau suisse, gérer bien ton business, mais à un moment, il faut donner l'expertise à celui qui a l'expertise. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Bah, ça. en email marketing, c'est Romain, toi, non? Ouais, ouais, Romain, ouais, il est bon, ouais. Il fait mes Il est mails. très bien. Il est Donc très bon. Romain, si s'il y a des gens qui cherchent des emails marketing, contactez-moi sur Insta, ça sera Romain direct, hein. Voilà, c'est ça. C'est Donc, rêvemedia.co. voilà, exactement. Top, top, top. Et attends, j'avais oublié une question quand même. Tu avais dit que tu avais des équipes. Est-ce que tu as des community managers, genre pour faire l'Instagram et tout? Non, ça, je fais tout moi-même. Ah ouais, c'est beaucoup de taf l'Instagram quand même. Ouais, mais je te dis, ça, je suis pas très bon, hein, j'apprends, hein, j'essaie de me forcer, tu vois. Mais Hmm. j'ai envie d'apprendre aussi des trucs, tu vois. J'ai pas envie de tout déléguer non plus, tu vois. Faut que je fasse mon travail, tu vois, aussi, tu vois. Tu travailles combien d'heures par jour, genre? Moi, je travaille tout le temps. Après, comme je dis, il y a travailler et être focus. Mais je travaille bien. Moi, je me lève à peu près à 7-8 heures du matin. Et je travaille jusqu'à 22 heures. Et dedans, je fais peut-être je vais au sport. Ça me prend 3 heures de mon temps dans la journée. Et après, je travaille, je mange. Parfois, j'avoue que je fais la sieste d'1 heure. Tu vois, je suis KO. Ouais. Et, euh, et voilà, non, mais après, je suis pas productif tout le temps, mais je suis bien devant le PC minimum 6 heures, minimum 6 heures par jour. Ok, ouais, donc quand même tu bosses, hein. Et le Ouais, ouais. sport 3 heures, là, c'est des grosses séances ou c'est juste parce que tu comptes Ah l'aller-retour et ouais, tout? non, Charles, moi, c'est des séances de brut. Tous ceux qui s'entraînent avec moi, ils disent, mais t'es un malade mental. Ah ouais, mais tu fatigues pas trop tes muscles? Ben, en fait, moi, j'ai une vie qui est, du coup, avec le travail et le sport, j'ai l'énergie pour rien du tout d'un coup. Mais moi, Ouais, voilà. j'aime mon train de vie parce que
je sens que chaque fois je progresse parce que quand tu consacres ta vie à ton optimisation physique, ton optimisation mentale, ton business, tu vas avoir des résultats. OK, tu vas être fatigué, mais tu vas te pousser, dans tes retranchements, tu vas avoir des résultats. Mais c'est vrai que parfois je vais un peu moins là, j'essaie d'avoir une bonne balance parce que parfois l'énergie du sport prend trop dans l'énergie du travail. Au final, faut une bonne balance parce que tu dois quand même garder ton énergie pour le travail, tu vois? Être Ouais, 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 je sais, à un moment, je faisais du crossfit à Lisbonne et en fait, quand je rentrais du crossfit, j'étais KO technique, je pouvais plus rien faire. moi j'ai arrêté, ça prend trop d'énergie le CrossFit. Je sais pas Ouais. comment il y en en plus le pire c'est qu'en France quand j'en ai fait, c'était des mecs qui ont des gros postes. Je me dis: «Mais ils sont malades mentales, ils travaillent toute la journée, ils veulent faire du CrossFit après». Ouais, ouais, en plus, le sport, ça t'envoie beaucoup d'endorphines. Par Mmh. exemple, moi, après le sport, parfois, je faisais du sauna. Et en fait, j'ai arrêté le sauna parce que le sauna, ça te met dans un état de relaxation de fou. Après, t'arrives sur un ordi, t'es là, t'as la flemme de fou, tu fais une énorme sieste de 3h30, tu sais. Mmh. Ouais, Et non le mais sport, t'y vas combien de temps, combien de fois par semaine? 6 fois. Ah ouais, ouais, c'est pour ça aussi, ça te prend beaucoup de temps Ouais dans ta vie, hein. et comme je dis, vu que j'ai pas trop d'activités, sociales, c'est vraiment moi le sport, tu vois, je mets beaucoup d'entrain dedans L'alcool, et t'as après complètement arrêté. ouais, mais après j'ai jamais été très alcool, hein, franchement. Ok, ouais. Mais même là, t'en bois plus du tout parce que quand tu fais du Non, sport, il non. faut pas, hein. Ouais, Oui, après je vais pas te mentir, il y a des craquages quand même. ouais, mais deux trois, ok. Je vais pas te dire que je suis parfait, mais c'est très rare. C'est franchement, c'est très rare. Ok. C'est très rare. C'est quand il faut relâcher parce que, comme je dis, il faut une balance. Comme je dis, c'est bien de travailler, mais à des fois, où tu pètes un câble et rester chez toi à faire que travailler, c'est contre-productif, tu vois. Ouais, exact. Il Ouais, faut c'est cool parce accorder que du t'as la temps. mer et tout, parfois tu vas te baigner et tout. C'est ça. Et puis, tu vois, là, j'ai ma moto. Parfois, que j'en ai marre. Je vais dans la nature, dans le nord de Bali. Je conduis comme un barjo et je me taille, quoi. Tu vois, je conduis bien. Je prends une petite nuit. Je me repose tranquillement et je reviens. Et je suis reboosté mentalement. Et c'est très important parce qu'avant, en France, quand j'étais coincé, ça marchait pas. J'avais aucune coupure. Et tu te rends compte, tu te lèves tous les matins, c'est pareil. Au final, t'es pas si performant que ça. Et tu travailleras pas mieux que ça. Et au final, depuis que je prends plus du temps pour moi et avoir une vie à côté, bah, je trouve que je travaille mieux parce que du coup, je suis content de revenir travailler. Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. OK. Bon, bah, je te remercie Fred en tout cas pour le podcast, hein, c'était très sympa et, Super. Bah, merci à toi, c'était incroyable. Merci beaucoup. et hâte À de voir plus, les ciao, autres ciao. talents. Allez, ciao, ciao. Ouais, il y en a plein qui arrivent. Ah, c'est À top. plus. Franchement, plein de dropshippers, c'est bien d'entendre des Français un peu qui parlent leur parcours, j'adore moi. Il y en a plein, il y en a une tonne, il y en a 20, 25, 30 qui vont arriver là. Top de voir ça. Ok, Let's go. cool. À Allez, bonne journée à plus. toi. Ciao, Ciao, ciao. salut, bonne journée.